comment dire, c'est un institut interdénominationnel évangélique, donc ça s'adresse à toutes les dénominations évangéliques. C'est un contenu basé sur la Bible. Moi, c'est ça qui m'a attirée. C'est vraiment un contenu biblique. Tous les livres de la Bible sont abordés, plus la doctrine, et c'est vraiment ça qui m'a attirée. Bon, il faut le dire aussi, le prix est abordable par rapport à d'autres. Après, c'est vrai qu'au niveau de la formation en soi est vraiment intense, mais elle est fondée sur la Bible et tu ne peux que grandir en sortant de l'Institut. Je pense que c'est vraiment une formation qui t'équipe. Il y a beaucoup de choses que tu reçois, mais par la suite, tu ne peux que donner et c'est aussi une bonne chose, quoi. C'est vraiment équipé dans tous les sens avec la vie communautaire où on voit aussi cette importance de vivre ensemble, quoi. Et ça, c'est aussi une chose qui m'a vraiment plu, c'est la vie communautaire qui représente aussi l'Église, quoi. Pour ma part, correspondance ou à distance, ça aurait été compliqué parce que moi j'ai besoin d'être immergé dans ce que je fais. Après, l'avantage de l'IBN, c'est vraiment que c'est très accessible par les transports, très proche de Paris. Après, je connaissais aussi des personnes dans le coin, donc ça me permettait d'avoir une base aussi. Et le prix aussi, et le fait d'avoir aussi des logements. Voilà, il y a plein de choses qui ont fait que je sois venu ici. Et moi, c'est aussi tout un ensemble de critères. Le contenu de la formation. Il y a aussi la situation géographique, c'était pas trop loin de la Normandie. Il y a aussi le prix, comparé à l'étranger notamment, où c'est plus abordable ici. Voilà, le fait que ce soit évangélique et pas centré sur une dénomination, mais que ça reste évangélique. Voilà, un ensemble de critères, il n'y a pas juste une chose. Moi, je sais qu'il y a 2 cours, l'histoire biblique d'Israël, donc depuis la Genèse jusqu'au retour de l'exil, où on voit que tout au travers de l'histoire du peuple d'Israël, Dieu accomplit son plan. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, que Dieu est au contrôle de tout. Et aussi le cours sur Romains, un gros morceau, mais très intense et très marquant. Moi, c'est aussi la vie communautaire. La vie communautaire était vraiment quelque chose pour moi qui était important et qui m'a fait aussi pas mal grandir dans ma foi. Ça met en pratique ce que j'entends en cours. Je le mets en pratique avec mes frères et sœurs qui vivent avec moi ici et où des fois il peut y avoir des classes, mais en même temps on peut s'encourager vraiment. Et voilà. Moi je dirais la vie communautaire est importante aussi. Moi, ça m'a déjà pas mal équipé par rapport à ce qui s'est passé après l'Institut. Après l'Institut, j'ai fait 3 ans dans une église en tant que pasteur jeunesse. Donc, je m'occupais vraiment des jeunes. Et particulièrement, j'étais responsable on va dire ça comme ça. Et donc, j'ai appris à les aider à chercher dans la Bible, à pouvoir se nourrir. Et donc, du coup, j'ai utilisé ce qu'on m'avait appris à l'Institut et j'ai pu le retransmettre aussi. Et par rapport à la suite, en tant que missionnaire, on part au Cameroun. Je dirais que ça équipe parce que déjà, j'ai mon diplôme, et ça, c'est certes pas reconnu en France, mais c'est important aussi par exemple au Cameroun, et si j'avais pas eu mon diplôme, ça m'aurait bloqué les portes. Et après, ça m'a bien équipé, et je pense que ça m'équipe pour la suite dans les relations avec les églises et tout. Et je pense que c'était vraiment très formateur par rapport à ça. Moi, ce que ça m'apporte, déjà une vision plus complète du monde évangélique. Pouvoir travailler avec différentes églises et différents chrétiens de différentes églises évangéliques. Un fondement biblique, théologique sur la mission et une meilleure compréhension de la Bible et de notre foi. Ouais, on se prépare nous à partir en mission, mais je pense que Dieu a un plan pour chacun de nous et on doit tous se sentir concernés par la mission parce que c'est l'appel que Jésus a donné à ses disciples. Mais même si on n'est pas tous appelés à partir au loin, je pense que chacun doit se sentir concerné à prier au moins pour la mission, encourager les frères et sœurs ou ceux de son église à prier aussi pour la mission, à être engagés. Et il y a du taf, il y a du travail
comme il dit, hein, il y a de la moisson qui est là et il manque les ouvriers, et donc du coup, ça fait partie de la mission, au près comme au loin. On encourage tout le monde à pouvoir servir Dieu.